Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Débrief de la victoire du Barça face à Francfort à domicile. Toute petite vengeance, hein. Toute petite vengeance. Parce que ce soir, on va retenir que les 3 points limites. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait, moi en tout cas, je vous l'avais dit dans l'avant-match, que je m'attendais à un gros score du Barça, tout autre score, autre qu'un score avec minimum 2-3 buts d'écart, j'aurais été déçu et c'est le cas. Je suis déçu, pas parce que le Barça, en fait, a raté son match, pas parce que le Barça n'a pas forcément bien joué en première mi-temps, mais j'ai pas en fait eu l'impression que c'est 2-1, mais je suis dégoûté, ça aurait pu faire 3-1, ça aurait pu faire 4-1, vous voyez. J'ai ce sentiment selon lequel si tu laisses 5 minutes supplémentaires à Francfort, peut-être qu'il y a égalisation. Vous voyez un peu, mais je pense que c'est dû aussi au fait que le Barça est très mal en fait entamé ce match, que ce soit dans la composition d'équipe, on peut le dire, Flick s'est totalement raté dans la composition d'équipe. Faudrait qu'il nous explique en fait en termes de méritocratie pourquoi Lewandowski devant Ferran Torres. Je n'ai pas du tout compris pourquoi est-ce que Lewandowski a débuté ce match. Il est dans la continuité de son match contre l'Atlético Madrid, dans la continuité de ses derniers matchs en fait. À part l'anomalie Celta Vigo, il te met ce triplé là sorti de nulle part. Lewandowski, je pense qu'on peut arrêter au bout d'un moment. Non, je pense que ça y est, ça veut pas dire qu'il faut l'enterrer, ça y est, faut le vendre en hiver, mais vu son état de forme, avec son âge, c'est un peu logique, c'est un peu normal, peut-être qu'un rôle en sortie de banc pour l'instant, ça serait mieux pour lui, parce que chaque touche, c'est vraiment trampoline touch, t'as l'impression qu'il y a des ressorts dans ses crampons, il y a des ressorts partout en fait sur son corps, dès qu'il doit toucher le ballon 2 fois, oh Arida. C'est terminé, c'est fini. Donc, Ferran Torres qui fait une meilleure entrée que Lewandowski. Moi, la vérité, je ne m'attendais pas à ce que Francfort arrive à poser un tel bus au Camp Nou, mais logiquement, quand tu vois leur état de forme avant ce match-là, tu te dis, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que s'ils étaient sortis pour chercher le Barça assez haut, ils viennent de se manger un 6-0 contre Leipzig, c'est sûr qu'ils se seraient mangé une volée. Donc, je peux comprendre qu'ils viennent avec un tel bus. Donc, je pense que le Barça ne s'y attendait pas. Je pense que Flick ne s'y attendait pas. Une équipe allemande, en règle générale, ça joue au football. Même si ça doit perdre, ça va, je veux dire, attaquer et perdre avec ses armes, quoi. Mais là, on a vu l'un des plus gros bus jamais posés au Camp Nou depuis de longues années, honnêtement. Et c'est pour ça que c'était très très compliqué en première mi-temps. Et le Barça était prévisible, en fait. Le Barça étouffait cette équipe de Francfort, mais ça ne se procurait pas d'occasion. Et quand tu ne te procures pas d'occasion, qu'est-ce qui se passe? À la moindre petite perte de balle, l'adversaire peut te faire mal derrière. Lamine essaie de dribbler, passer entre deux, il passe pas, récupération, une occasion, un but en fait. Voilà, c'est comme ça. Francfort, je me suis dit... En fait, les mauvais souvenirs qui me sont apparus après ce but-là, même durant toute la première mi-temps, je me suis dit, mais c'est notre bête noire ou quoi, là? C'est quoi cette équipe? C'est quoi ces supporters? Vous savez, moi, je serais venu vous dire ici dans ce débrief, en gros, que les supporters de Francfort... limite je les aurais applaudis, vous voyez, je les aurais applaudis parce que paradoxalement, malgré le fait qu'on s'attende à ce que je vienne dire, oui les animaux, bien sûr, là ce sont des animaux parce que ce qu'ils font là dans le terrain, à jeter des choses sur les supporters du Barça, là-bas dans les gradins, en fait, je me dis ok, ce sont des animaux, je suis d'accord, par contre, moi, je préfère encore avoir des supporters qui se comportent comme des animaux plutôt que des supporters qui sont prêts, eux, à vendre leur place. Regardez la détermination des supporters de Francfort. Les mecs, ils payent des billets d'avion, ils sont prêts à payer des abonnements pour être membres du Barça, sociaux du Barça, juste pour assister à un match à l'extérieur de leur club alors qu'ils savent qu'ils ont de grandes chances de perdre. Alors que toi, tes supporters qui sont à domicile, chez eux, dans leur ville, ensoleillée, eux, ils sont prêts à revendre leurs billets pour se faire quelques sous. Tu vois quand même la différence en fait de volonté, la différence de motivation. Le football, c'est dans le sang, moi je trouve. Parce que moi, je vois aucune raison logique pour que les supporters de Francfort payent autant d'argent pour un match de phase de Ligue des Champions alors que voilà, ils sont quasiment proches de l'élimination, vous voyez. Donc ouais, ça m'énerve lorsque tu vois leurs attitudes. Ils méritent pas de se retrouver dans des stades, ces gens-là, c'est les supporters de Francfort. Mais tu te dis, les supporters du Barça, montrez aussi un peu de volonté, un peu de cojones. Soutenez votre équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de touristes en règle générale au Camp Nou, mais quand même,
quand même, pour ceux qui y vivent, pour les sociaux qui y sont là de génération en génération, quand même, montrer un peu d'amour propre, quoi. Bref, je ferme la parenthèse des supporters. Et en fait, cette équipe de Francfort est un peu à l'image de leurs supporters, la vérité, parce que, waouh! Les simulations, les pertes de temps, mais en fait les gains de temps, tu te dis ok, c'est logique, un peu comme contre le Real contre le Celta, les pertes de temps, tu te dis c'est normal, lorsqu'une équipe qui sait qu'elle est inférieure à toi, elle arrive dans ton stade, elle va essayer de gratter le maximum de temps pour te sortir de ton match. Le Real Madrid n'a pas su trouver la solution, forcer le verrou face au Celta. Le Barça a réussi face à Francfort, certes ça vient sur des têtes de Koundé, mais la début de deuxième mi-temps, il y a un changement. Il y a Rashford qui rentre pour étirer encore plus ce bloc parce que, oui, en première mi-temps, il y avait beaucoup trop, en fait, d'embouteillage dans l'axe. Avec Rafinha qui repiquait dans l'axe, avec... tout le monde était dans l'axe, en fait. Et lorsque le ballon arrivait sur les côtés, c'était juste facile de coulisser et de venir faire des prises à 2, à 3 sur Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a eu un match très difficile. Prise à 2, prise à 3. Il n'arrive pas à avoir d'espace pour s'exprimer, en fait. Là, c'est plus comme la saison dernière. Je pense qu'il s'y attendait. Ce qui s'est passé contre l'Inter, lorsqu'il a sorti un match d'anthologie malgré les prises à 3, ben ça va être sa constante à chaque fois qu'il sera maintenant sur le côté droit. Sauf que moi, ce que je reproche aussi à Lamine Yamal, c'est que lorsqu'il est sur ce côté droit et qu'il est pris à 2, à 3, il dédouble pas. En fait, il fait pas participer Koundé autant qu'il le devrait, à mon sens en tout cas. À chaque fois que Koundé fait un appel comme ça dans la profondeur pour dédoubler derrière lui, ben, systématiquement, lui, il repique dans l'axe. Jamais il lui fait la passe. Faut essayer de varier aussi pour que les adversaires soient un peu surpris. Mais à chaque fois, lorsque tu vois Koundé faire des appels, les adversaires, limite, ils le suivent même plus. Donc, je voulais, de base, moi, le voir dans une position beaucoup plus axiale, un peu comme contre le Betis, avec Rooney à droite pour animer le côté, parce que si Lamine est dans l'axe, ils vont pas forcément mettre 3 joueurs sur Rooney. Rooney aurait eu peut-être beaucoup plus d'espace. Mais ouais, Lamine Yamal, match compliqué, il est sorti en ralent. Là-dessus, honnêtement, par rapport à Flick, je dis pas que Lamine a raison. De sortir en ralent, c'est jamais une bonne chose. Moi, je vais jamais défendre un joueur parce qu'il râle en sortant. Moi, où est-ce que je dis que je peux comprendre le fait que Lamine râle, c'est pourquoi est-ce que tu lui donnes 90 minutes dans un match plié dès la mi-temps contre le Betis pour le sortir ici dans un match à 2-1 où il a déjà un jaune, tu sais qu'il sera suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions. C'est quoi la logique en fait ? Moi, j'aurais préféré qu'il le remette dans l'axe, qu'il fasse rentrer Rooney à droite et voilà, qu'il fasse ça. Là, le match, il est quasiment fini. Il y a 2-1, il sort quoi à 2-3 minutes de la fin. Je comprends pas trop en fait. Donc non, ça ne justifie pas le fait qu'il se plaigne en sortant comme ça. C'est un gamin. Moi, je pense que c'est à Flick de lui faire comprendre en fait que pour sa santé, il doit se reposer. Il peut pas jouer tous les matchs, c'est impossible. Donc s'il se fâche, c'est son problème. Mais, ouais, c'est un peu illogique, en fait, la gestion de Flick par rapport à Yamal. Comme je l'ai dit, le plus important, c'était les 3 points. Même si on aurait aimé voir beaucoup plus de buts, c'est factuel. Par contre, ouais, c'était pas du tout une bonne mi-temps du Barça. Même la deuxième mi-temps, après le 2-1, ça a commencé à lever le pied. On aurait pu marquer sur quelques situations. Rashford a fait une entrée... Au début, je me disais, ok, il fait une belle entrée sur sa passe décisive. C'est lui aussi qui amène cette révolte-là en deuxième mi-temps. Mais après cette passe-là, il réussit plus grand-chose. Même là, il se retrouve dans la surface de réparation. Pedri qui le lance. Je sais pas s'il fait le meilleur choix. Ouais, entrée un peu mitigée, mais il a été quand même impactant sur sa rentrée. Et ça vaut beaucoup parce que ça vaut 3 points. Donc là, je pense que tu es à 3 points du top 8. Ce n'est pas fini. Il y aura encore 2 matchs à jouer pour tout le monde. Est-ce que c'est possible ? Je pense toujours que oui, on verra. C'est difficile là parce qu'il y a plein de scénarios, plein d'équipes qui doivent encore jouer les 2 derniers matchs, même la journée de demain. Mais ouais, on va s'en contenter en fait. Tu prends tes 3 points et puis tu te focuses, je veux dire, sur la Liga. Parce que là, il y aura Osasuna qui va arriver assez vite. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à retenir. La vérité de ce match, c'était un match très ennuyeux, mais après, il fallait gagner, ils l'ont fait. Maintenant, est-ce que t'es content du contenu ? Absolument pas, je suis pas content du contenu. Mais voilà, il y a des jours, il y a des soirées comme ça où t'es pas à ton meilleur niveau, il y a plein de joueurs qui sont pas à leur meilleur niveau, où la tactique de l'adversaire te dérange de fou, ce qui s'est passé. Donc dans ces circonstances-là, faut quand même revenir avec les 3 points, ce qu'ils ont fait. Demain, il y aura le Real face à City.
Peut-être qu'on débriefera le match. Il y a de grandes chances qu'on débriefe le match. Si je suis disponible, si je suis pas occupé. Bref, les amis, j'espère qu'ils me donneront, eux, beaucoup plus de spectacles au moins. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.